Bonjour à tous, bonjour à toutes. Vous êtes sur la chaîne Cap 7e art, c'est Xavier. Et aujourd'hui, je suis là pour bien évidemment vous parler de cinéma et vous parler d'un réalisateur qui, avec le temps, se bonifie, en tout cas qui attire de plus en plus de spectateurs. J'aimais énormément son cinéma au tout début, mais il faut dire qu'au tout début de sa carrière, c'était un réalisateur qui soit n'était absolument pas connu, soit qui était connu par une poignée de spectateurs pour faire du cinéma qui était vraiment dans sa patte burlesque hors norme, j'ai envie de dire. Ce réalisateur, c'est Quentin Dupieux. Quentin Dupieux, on va en parler aujourd'hui, puisqu'il sort son nouveau film qui s'appelle Dali. Dali, pourquoi je prononce le A? Pourquoi j'accentue le A? Tout simplement parce qu'il a, sur son affiche, il y a plusieurs A, il y en a 6. Pourquoi est-ce qu'il y a 6 A? Pour les 6 interprètes qui vont donner vie à Dali. Alors, je pense que je les aurai pas tous, mais on a Pio Marmaille qui va l'incarner, on a Gilles Lelouch, on a Jonathan Cohen, on a Édouard Baird, et après les deux autres, je n'ai plus leur nom là à l'heure actuelle. Mais voilà, on a nombre d'acteurs qui vont interpréter ce personnage, et on a la chance aujourd'hui d'avoir un réalisateur qui va sur des sujets, mais si vastes. Et c'est incroyable de voir ce que Quentin Dupieux a réussi à faire avec ce Dali. Alors moi, je dirais que c'est un de ses meilleurs, parce que j'ai rigolé du début à la fin en salle. Vraiment, ça a été un moment mais jouissif pour moi. Et sachant que le dernier Fumer fait tousser avait pas été particulièrement un moment de plaisir, là j'ai retrouvé vraiment tout ce que j'aimais de son cinéma. Excusez-moi, je suis malade en même temps, donc j'ai la voix qui déraille un peu de temps en temps. Et du coup, voilà, tout le cinéma que j'aime de lui, toute sa patte, eh ben là j'ai reconnu. Parce que Quentin Dupieux, il faut savoir que des fois, c'est très compliqué d'aller dans son univers. C'est le réalisateur de Wrongs, c'est le réalisateur de Wrong Cops, de Steak, de Rubber, Le Pneu Tueur, de Mandibule. Il a fait Réalité, il a fait Fumer fait tousser, il a fait également le film là, Incroyable mais vrai. Il a fait Yannick, qui a fait un gros carton et qui a mis en avant encore une fois Raphaël Quénard, qui a été beaucoup présenté en 2023, cet acteur-là dans plein de petits films. Il a éclos de partout. Et du coup, tout le monde s'est retenu de son visage, puisqu'à chaque fois qu'il a joué dans un film, il a marqué par son éloquence, sa manière d'être, et puis son jeu absolument parfait. C'est un acteur qui va compter dans les années à venir. Et ce réalisateur, depuis, j'ai envie de vous dire, 6 ou 7 ans, je dirais même, je pense que depuis Au Poste, cet acteur s'est fait une renommée et a été plus accessible pour un cinéma plus populaire. Je pense qu'avant ce film, il n'avait pas cette notoriété. Il faisait des petits chiffres, il faisait des films qui marchaient, mais pour 100 000 personnes, 200 000 personnes, et pour des budgets qui étaient risibles. Et aujourd'hui, il peut atteindre des scores qui sont beaucoup plus volumineux, beaucoup plus intéressants. Et on voit que, effectivement, Quentin Dupieux s'est peut-être aussi assagi dans sa manière de réaliser, puisque dans ses premiers films, les logiques scénaristiques, eh bien, on peut dire qu'il les réinventait, il cassait les codes. On pouvait avoir un pneu qui tuait des gens, on pouvait avoir des gens qui mouraient, qui revenaient à la vie, et sans que ça paraisse loufoque, mais parce que ça faisait partie intégrante de son scénario, et il fallait réussir du coup à rentrer dans son univers et à l'accepter. Si on restait sur la réserve, eh bien on n'acceptait pas son cinéma, et c'est dommage parce que le cinéma de Quentin Dupieux, c'est vraiment un cinéma qui moi me plaît beaucoup, et de plus en plus d'ailleurs, quand je vois tout ce qu'il a été capable de faire depuis ces 10-15 dernières années, depuis ses tout premiers films à aujourd'hui, j'ai toujours beaucoup d'affection pour ses premiers films. Parce que déjà là, il y avait un auteur, il y avait quelqu'un qui avait une patte si atypique, si particulière. Et Quentin Dupieux, c'est un peu un enfant stage, un enfant capricieux, un enfant démon du cinéma. Voilà, c'est celui qui se pliait jamais aux règles. Tout le contraire de l'enfant sage que je vous citais d'ailleurs juste avant. Donc, il se pliait jamais aux règles. Et son cinéma, c'était ça. Et on a eu beaucoup de films qui ont été faits en Amérique parce qu'ils ne trouvaient pas de producteurs qui acceptaient de tourner dans ces conditions en France. Donc on a eu la chance que certains ricains aient le pif et puis lui laissent place. Donc il a fait des films Wrong Cops et tout ça, il les a fait en Amérique. Réalité, c'était le film
qui réalité avec Alain Chabat, avec Jonathan Lambert. C'était le film avec Élodie Bouchez aussi. C'était le film qu'on pouvait considérer comme la quintessence de tout son cinéma fourni avec ce scénario, avec Alain Chabat en rôle titre, etc. Voilà. Tout ce qui faisait la patte de Quentin Dupieux dans ce film réalité, c'était amené et c'était merveilleux. Oui, je suis d'accord. Je suis d'accord pour dire qu'en réalité, c'était vraiment, à l'époque où il l'a fait, ou à l'époque où il est sorti, c'était vraiment le meilleur et toute la patte de Dupieux explosait en plein jour avec ce film. D'ailleurs, je pense que Alain Chabat est l'acteur qui correspond le mieux à l'univers de Dupieux. Il l'a retrouvé pour Incroyable mais vrai avec Benoît Magimel, avec Léa Drucker, et puis avec Anaïs de Moustier qui fait maintenant partie intégrante de son cinéma, puisque c'est la 3e ou 4e fois qu'elle apparaît dans ses films. Il a joué avec les plus grands, il a joué avec Gilles Lelouch, il a fait venir le Palmachot, il a joué également avec François Civil, mais il a aussi ramené dans son cinéma des gens comme, je crois que j'en ai parlé, Adèle Exarchopoulos, voilà, Benoît Magimel dernièrement, mais je viens de le citer juste avant. Jean Dujardin qui est venu faire un rôle pour lui. Cet acteur, il touche à tout et il fait des merveilles. J'adorerais d'ailleurs voir Albert Dupontel venir dans son cinéma. Je trouve que ça pourrait être juste délicieux de le voir arriver là-dedans. Vincent McCain également, je pense qu'il pourrait aller parfaitement dans son cinéma. Louis Garrel, voilà, c'est des gens qui me viennent en tête tout de suite. Et je pense que son cinéma fait du bien, parce que c'est un cinéma qui n'est pas pensé pour le succès, qui n'est pas pensé non plus pour le fric qu'on va pouvoir se faire dessus, mais qui est vraiment pensé comme une petite œuvre que va avoir en tête Quentin Dupieux de son côté et qu'il va mettre en œuvre avec ses intentions à lui. Et il le fait toujours, c'est toujours lui qui monte, c'est toujours lui qui cadre, c'est lui qui écrit les scénarios et c'est lui qui réalise. Et il est au dialogue et au scénario, bien évidemment. Et quand il est au scénario, ces dialogues, c'est ciselé, c'est parfait. Les films de Dupieux, quand on écoute ces dialogues, il y a une vraie mélodie, il y a un vrai talent pour ça. C'est incroyable ce qu'il est capable de faire. Et avec Dali, il nous trouve des trouvailles, mais qui sont incroyables, encore une fois. Moi, j'ai été épaté de voir ce qu'il était capable de faire. Rien que la première scène, un long couloir d'hôtel, pardon. Et comment il amène Édouard Baird en Dali, qui avance, et je vous dirai pas ce qui se passe pour pas vous spoiler, il n'y aura pas de spoiler dans cette vidéo, mais son avancée, les trouvailles qu'il arrive à amener ici, mais c'est drôle, ça nous fait rire, et pourtant, on a rien, en peu de choses, il est capable d'amener du miraculeux. Et ses cadrages, il faut penser au cadrage quand on pense à Dupieux, parce que Dupieux, c'est sa manière de cadrer, c'est très fourni à chaque fois à l'image. Il y a beaucoup de choses, il y a beaucoup de couleurs, tout est bien géré et rien n'est là par hasard. Quand on voit le décor qu'il avait réussi à trouver pour Au Poste avec Greg Ludic du Palmachot et puis Benoît Poelvoorde, quand on pense à ce qu'il a été capable de faire avec Réalité, voilà, on a le meilleur de Dupieux. Il sait faire des décors, il sait amener de la vie à l'image. Incroyable mais vrai, c'était pareil. Mais tous ces films, je pense qu'il n'y a pas un seul film qui n'est pas calculé, qui n'a pas une maîtrise. Il maîtrise son art du début à la fin. Je ne peux pas vous le dire autrement. Et c'est un enfant-sage qui, au début, vraiment n'était absolument pas connu. Demandez aux gens qui étaient Quentin Dupieux il y a 15 ans, ça m'étonnerait qu'ils vous en parlent comme on en parle aujourd'hui. Aujourd'hui, il a une vraie renommée. Aujourd'hui, il a vraiment été mis en avant par le cinéma français, mais parce qu'il a fait ses preuves et aussi parce que, je vous l'ai dit, il s'est assagi dans sa manière, dans ses scénarios qui sont moins loufoques, qui sont un peu plus terre à terre. On garde des pattes, on garde des moments burlesques, mais on fait des propositions qui peuvent convenir à un public plus large. Et ça a amené à ce que Quentin Dupieux se fasse reconnaître. On pense à Yannick, on pense à Incroyable mais vrai, on pense aussi Au Poste, et Mandibule, pareil, Mandibule peut complètement rentrer dans cet ADN et toucher un public plus large, ça j'en suis persuadé. Ce Dali, c'est une petite merveille de trouvailles. Alors les 6 acteurs qui vont l'incarner, on a des acteurs qui vont être beaucoup plus présents que d'autres, à mon grand regret. On a donc Édouard Baird qui va être majestueux, Jonathan Cohen qui, quand il ne fait pas du Jonathan Cohen, eh bien il est très bon. Moi je l'ai vu dans Making of
Je l'ai vu aussi dans Une année difficile, le nouveau film de ceux qu'on fait Intouchable ou Hors Normes, en passant par Le sens de la fête. Eh bien, il est très bon quand il est maîtrisé. Et quand il est maîtrisé, il propose des choses. Une année difficile, c'est le nouveau film de ceux qu'on fait Intouchable. Et il joue un personnage dans ce film. Eh bien, il est très bon. Et bien là encore, avec Quentin Dupieux qui maîtrise ses acteurs, qui donne le meilleur d'eux, eh bien là, c'est succulent ce qu'il nous fait, ce qu'il nous fait Jonathan Cohen. Moi, je l'ai trouvé drôle du début à la fin, avec un accent qui était parfait. Gilles Lelouch, Gilles Lelouch, il nous fait des trucs qui sont encore dingues. Moi, il m'a fait beaucoup rire. Il a une manière de parler, de l'amener. Celui qui m'a peut-être le moins convaincu et qu'on voit peu, c'est Pio Marmaille, qui n'a pas beaucoup de moments. Et je trouvais pas que la voix était vraiment là. L'incarnation n'était pas vraiment présente, si vous voulez. Bon, c'est histoire de pinailler. Mais voilà, on peut commencer une scène avec un acteur, terminer la scène avec un autre, voilà, et s'en mêler. Il y a encore un labyrinthe, il y a encore une envie de troubler le spectateur, de nous perdre, qui est vraiment jouissive avec Quentin Dupieux. Et on retrouve encore des codes à lui dans son cinéma où il cherche encore à déstabiliser le spectateur par bien des moments. Il y a un running gag qui revient beaucoup pendant tout le long du film. Et à la fin du film, plus il arrivait, plus j'étais explosé de rire quand je voyais la scène arriver. Parce qu'au début, on est surpris. Et puis après, on s'y attend. À la fin, on voit le mec arriver. On fait bon, il va se passer ça et il se passe ça. Et en fait, dans certains films, dans beaucoup de films de la comédie française, on pourrait se lasser. Le running gag, il prend une fois. Et ensuite, c'est plus bon. Et bien avec lui, c'est toujours meilleur. Et c'est vraiment, vraiment du bon cinéma. Quentin Dupieux, il ne veut pas vous faire des films qui vont vous épuiser, où il va vous maintenir pendant 2 heures, où il n'aura rien à vous raconter. Comme il le dit, il vous fait un scénario, il va au bout de son sujet, et après, il vous laisse tranquille. Si ça dure 1h10, et ben ça dure 1h10. Ça ne durera pas 1h20 ou 1h30 pour faire plaisir à un public qui va se dire, bah dis donc, j'ai payé tant d'argent pour si peu. Non, lui, il vous raconte une histoire, il vous le fait du mieux qu'il le peut, avec toute son honnêteté, et à vous d'être convaincu ou pas de ce que vous avez vu. Yannick, c'était 1h10, 1h05 même, là c'est 1h15, et honnêtement, je n'ai pas vu le temps passer, et j'ai ri, mais du début à la fin. C'était loufoque, c'était totalement la patte. Et en plus, quand on parle de Darly, parce que moi, je connaissais pas beaucoup l'homme, donc je me suis renseigné, je suis allé voir des vidéos de lui sur YouTube, voir un petit peu. Le mec disait n'importe quoi pendant des interviews, inventait des mots, il se lasse, il se barre, il revient, il fait des caprices, c'est une star absolument délirante. Moi, ma star que j'aimerais avoir à notre époque, et que je regarde souvent parce que je le trouve incroyable, c'est Gainsbourg. Bon ben voilà, Gainsbourg, c'était déjà un personnage totalement loufoque, mais à côté, Salvatore Dali, mais on est à des summums, vraiment, c'est incroyable ce que ce personnage fait, et il ne cherche pas à en faire un biopic. On n'est pas du tout sur l'idée de biopic avec Quentin Dupieux. On est sur un film, on a pris le sujet de Dali, et Quentin Dupieux, qui aimait beaucoup le personnage, se dit, ok, je veux réutiliser le personnage pour me l'approprier, je vais l'amener tel que moi je le vois et pas tant tel qu'il était réellement. On s'en fout que ce soit réel, on s'en fout d'être au plus proche de la vérité, on n'est pas là pour être dans la vérité, on nous le dit à un moment donné, d'ailleurs, il dit de lui-même, Dali est le plus grand artiste, le plus grand comédien du monde. Oui, avec ses excentricités, bien sûr que c'est un comédien. Il joue de la scène de ses interviews, des moments où il est à l'image, il part dans des voluptés qui sont absolument géniales. Et Quentin Dupieux s'est saisi de ça pour se dire, ok, je vais me l'approprier et je vais l'amener dans mon cinéma qui est burlesque. Donc l'acteur, le peintre, le comédien, l'homme le plus excentrique peut-être de son temps, l'artiste, le peintre surréaliste, avec un réalisateur lui aussi surréaliste par moment, et avec une patte si particulière. Eh bien, les deux ensemble, ça fait des miracles, et ça se rejoint parfaitement. Donc, on a Naïs de Moustier qui revient dans ce film, qui est juste parfaite. On a Romain Duris qui a un rôle très bon, mais comme on a de très bons dialogues,
c'est juste parfait de l'écouter et de se laisser porter. Et à chaque fois, on est éberlué parce qu'il est capable de faire. Édouard Baird, dedans, mais il est sensationnel. Et Édouard Baird a demandé à Quentin Dupieux, je veux être dans ton cinéma, tu ne m'as jamais appelé. C'est lui qui lui a fait savoir, écoute, j'aime ce que tu fais, appelle-moi. Et donc, les deux se sont rejoints. Mais pour moi, vraiment, le cinéma de Dupieux, c'est vraiment Alain Chabat. Pour moi, ils sont tous les deux, ils sont au même niveau. Et je vous ai dit, le film que j'avais pas aimé de Dupieux, c'était Fumer fait tousser. J'aimais beaucoup l'équipe de super-héros, mais à un moment donné, on part dans des histoires qu'on nous conte. Alors je me dis, c'est pas grave, si j'aime pas une histoire, j'attends 5-10 minutes, on va passer à une autre. Mais c'est tellement concentré sur une histoire en particulier que j'ai détesté avec Blanche Gardin. Et on a duré, et finalement, on est resté que pratiquement sur cette histoire. Et j'ai dit, merde, j'aime pas du tout. Là vraiment, ça passe ou ça casse. Moi, j'adore la patte de Dupieux, mais parfois, il me perd un peu. Mais j'aime tellement d'autres choses que il me perd sur 5 minutes, mais après, je le aime. Voilà, c'est une histoire d'amour avec des ruptures. Et là, il n'y avait pas de rupture. Ça durait, et je ne m'y retrouvais pas. Et j'ai été très, très, très frustré avec ce film. Et j'adorais pour autant quand il était avec sa bande et quand il était avec ce super chef rat qui a de la morve partout sur son visage, qui nous fait penser au chef des Tortues Ninja. C'était à mourir de rire avec la voix d'Alain Chabat. Il y a des codes, il y a des trucs encore qui m'amusent énormément. Et je me dis, c'est dommage qu'il se soit concentré sur un élément que je me foutais totalement et sur une histoire qui m'a totalement déplu. Parce que j'aurais eu le reste, j'étais saisi, j'étais conquis. Voilà ce que c'est le cinéma de Dupieux. Et je vous invite grandement à aller voir Dali, qui est une proposition burlesque, loufoque, mais avec beaucoup d'âme, avec beaucoup de cœur. On rit beaucoup, les gens qui étaient dans la salle avec moi, je ne sais pas s'ils connaissaient l'univers de Dupieux, mais j'avais l'impression qu'ils étaient prêts. Pourtant, il y avait des vieilles personnes, donc peut-être qu'ils ont déjà vu son cinéma avant, peut-être qu'ils étaient juste, ça leur plaisait juste d'aller dans un cinéma qui aille de l'avant, qui nous propose de nouvelles choses en termes de comédie. Et j'avoue que je voyais beaucoup les gens rire, et il y avait de quoi. Moi, j'étais explosé de rire du début du film à la fin, et à chaque fois, j'ai trouvé ça brillant. Donc, le cinéma de Dupieux, qu'est-ce qu'il deviendra dans les années à venir? Eh bien, je pense qu'il va continuer à exploiter son talent tant qu'il est capable d'écrire des histoires qu'il convainc. Et lui, il est capable de faire 2-3 films par an, puisqu'il monte très vite, il écrit très vite, c'est des petits films, donc une idée lui vient et tac, il fait un film en moins de 2, et c'est parti. Et des fois, on a 1 ou 2 ou 3 films dans l'année de Quentin Dupieux, c'est délirant. Et cette année, on a Yannick et on a les Césars qui arrivent vendredi. Là, je suis en train de faire cette vidéo, on est mardi, je ne sais pas quand cette vidéo sera en ligne, mais les Césars, je peux vous le dire d'avance, c'est vendredi soir. Raphaël Quénard, qui était dans Yannick, le film de Dupieux, qu'on a vu aussi dans Je verrai toujours vos visages ou Chien de la casse, il va tout rafler. Raphaël Quénard, c'est la grosse surprise du cinéma français, et ça va être une bombe atomique, ces Césars avec lui. Et on a bien évidemment Anatomie d'une chute, qui devrait tout rafler. Mais voilà, je suis ravi d'avoir vu un film de Dupieux, d'avoir découvert ce Dali, d'avoir pu vous en parler un peu plus, parce que c'est un réalisateur que j'aime beaucoup, que je défendais au début et que personne ne voyait, et qui aujourd'hui a sa place réelle parmi les réalisateurs qui se sont fait un nom. Et ça, c'est plutôt intéressant de voir le chemin qui a été parcouru depuis tant d'années. Donc voilà, c'était Xavier pour vous servir. Vous pouvez bien évidemment vous abonner, liker cette vidéo, la commenter, me faire part de vos films préférés de ce réalisateur. Si vous ne le connaissez pas, découvrez-le avec Dali. C'est une très bonne approche. Et puis après, vous irez un peu plus dans la complexité dans ses premiers films et vous découvrirez un style, une patte totalement barrée et un univers comme vous n'en avez peut-être encore jamais vu. Merci de m'avoir écouté jusqu'au bout. Bien évidemment, on s'abonne. Merci à vous.